Seigneur Dieu, dispose encore leur cœur, Seigneur Dieu, que ce moment ne puisse pas passer inaperçu, mais qu'ils puissent recevoir quelque chose venant de toi, Seigneur. Et à cet instant, Seigneur Dieu, que moi je puisse, oh Seigneur, m'effacer et toi tu puisses apparaître dans le nom précieux de Jésus. Je te confie, Seigneur, ma bouche, que ce soit le canal de bénédiction pour ce peuple, pour la gloire de ton nom, Seigneur. J'ai détruit, Seigneur, tout esprit de voyage, tout esprit de pensée voyagère. À cet instant, Seigneur, je l'anéantis au nom précieux de Jésus. Laisse qu'à cet instant, Seigneur, que l'Esprit Saint puisse encore combler le cœur de chacun de nous pour que nous puissions recevoir, ainsi dit l'Éternel, dans le nom précieux de Jésus. Ainsi nous disons Amen. Nous allons prendre dans le livre de Genèse du commencement. On prend Genèse 3, verset 10. Nous allons encore prendre Genèse 4, verset 13 à 14. On va encore ajouter Genèse 42, 21 à 24. Et on va utiliser encore le livre de Matthieu 27, 3 à 4. Et Jean 8 à 9. Oui. Amen. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et je me suis caché. 11. Et Non, seulement 10. Bon, je recommence. 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Amen. Genèse 4, 13 à 14, je lis la parole de Dieu. Amen. Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai erré et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. 15. Non. Verset 21 à 24. Genèse 42, 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Alors, l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, car il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous a arrivés. 22. Ribin prenait la parole, leur dit, ne vous dis-je pas, ne commentez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revient et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Amen. Amen. 3 à 4. Le livre de Matthieu. « 27, 3 à 4. Matthieu 27, 3 à 4. Dieu. Amen. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. 4. En disant, j'ai péché, en livrant les saints innocents. Ils répondirent, que nous importer, cela te regardait. 5. Judas. On se limite là. Prenons Jean 8, 6 à 9. Jean 8, 6 à 9. Amen. Il disait cela pour éprouver afin de pouvoir accuser. Mais Jésus s'étant baissant, écrivant avec les doigts sur la terre. 7. Comme il continua à interroger, il se releva et leur dit que c'est là de vous qui êtes sans péché,
Éleva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette les premières la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissa, il écriva sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons écouté de lectures, plusieurs lectures que nous voulons quand même partager à cet instant. La prise de conscience. Alléluia. Amen. Mon message, c'est la prise de conscience. De la genèse du commencement, dans les livres du commencement, on va voir que Dieu avait établi l'homme dans le jardin d'Éden et Dieu a donné de l'ordre à l'homme. Mais l'ordre qu'il avait donné de ne pas manger des fruits qui étaient au milieu du jardin. Mais après quelque temps, nous voyons que la chute de l'homme dans le jardin. Et cette chute qui a entraîné que l'homme puisse quitter la présence du Seigneur pour aller se cacher quelque part. Mais ce Dieu qui venait de temps à autre, il est venu comme d'habitude demander à l'homme. Et l'homme lui-même, il a reconnu que je me suis caché. Mais Dieu se pose des questions. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. C'est la prise de conscience. L'homme lui-même, il a compris maintenant que, à cet instant, je n'ai pas respecté la parole que l'Éternel m'avait dit. C'est pourquoi, me voici maintenant, je suis devenu nu. Il s'est écarté de la présence du Seigneur. Il commence à raisonner que maintenant, oui, effectivement, j'ai péché parce que je n'ai pas pu respecter ce que Dieu avait dit. La prise de conscience. Et on fait n'importe quoi, mais quand on se retrouve seul à la maison, tu commences à te poser des questions. C'est vrai, c'est moi qui avais fait ça. Oh, je ne devais pas faire cela. Il faut être un animal de ne pas avoir un remords. Il faut être une bête pour ne pas comprendre que je n'ai pas pu respecter ce que Dieu a demandé. Il faut être quelqu'un insensible de ne pas comprendre que ce que j'ai fait, c'est un péché. Mais une personne normale, il aura un remords. Pourquoi? Parce qu'il va voir que, oui, je n'ai pas pu respecter l'engagement qu'on m'a donné. Je me suis caché parce que je suis nu. Mais que je t'avais interdit. Et si nous allons encore voir, lorsque Dieu a dit à Caïn qu'il y a un péché devant ta porte, il faut faire attention de surmonter cela. Il n'a pas pu surmonter cela. Caïn a parvenu à tuer son frère. Mais lorsqu'il a tué son frère, il peut de crier. Mais Caïn maintenant, il y a une sentence que Dieu a donnée. Et me voici, je suis errant. Mais je vois que quiconque risque, partout où je serai, on risque de me tuer. Il a maintenant la conscience. Mais cette conscience qui n'est plus tranquille. Pourquoi? Il reconnaît le meurtre qu'il a fait à son frère. Et si nous allons
livre de Genèse, on va voir que la famille de Jacob, il y avait leur frère qui était Joseph, mais ils se sont ligués pour tuer leur frère. Jusqu'à même leur frère aîné leur disait que il ne faut pas tuer notre frère. Mais ils n'ont pas pu comprendre. Nous savons l'histoire qu'ils ont pris même cet enfant et les jeté dans un citerne. Mais lorsque Ribel est parti, ils sont venus, quand ils ont vu les Israélites, ils ont pris Joseph et ils les ont vendus. Mais ils sont rentrés vers le papa en disant que l'enfant est mort. On l'a détruit. Mais l'histoire nous fait voir qu'il y a eu la famine. Ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient aussi retrouver Joseph. Mais cette famine a amené jusqu'à là où Joseph était. Et c'est lui maintenant le responsable. Mais lorsqu'ils ont vu leurs frères, ils ont compris. Joseph également a compris. Il commençait à pleurer. Mais eux également ont compris. Ils disaient, mais c'est notre frère. C'est celui que nous avons vendu. Et ils commençaient maintenant à s'indigner du fond de leur cœur. En se disant que, voici, même leur frère qui disait que je vous avais interdit de le tuer. Que son sang ne puisse pas vraiment être versé. Mais vous n'avez pas compris. Maintenant, vous êtes chargé de chagrin à cause de ce que vous avez fait. La prise de conscience, et même ils croient maintenant que oui, Joseph va le faire du mal. Mais quand même, il avait l'amour. Il ne pouvait pas faire du mal, mais il avait l'amour. Le problème qui était là, qu'il devrait être le canal pour que Joseph soit élevé. Mais il a quand même maîtrisé, et cet amour-là, il n'a pas pu faire les frères du mal. Malgré nous savons que l'histoire, il a essayé de chercher de ramener toute la famille auprès de lui. Parce qu'il savait qu'il y avait la famille. Mais ceux qui avaient comploté, ils avaient le remords de voir que nous avons comploté à notre frère. Même dans le livre de Matthieu, nous voyons qu'il y a Judas Iscariote. Il a vendu Jésus-Christ auprès même de gens qui voulaient le tuer. Mais à la fin de compte, l'argent qu'on l'a donné, il n'a pas pu manger cet argent parce qu'il a vu que cette personne était innocente. Il fallait prendre cet argent pour remettre. La prise de conscience, il fallait remettre. Mais on a dit quoi? Vous avez déjà vendu cet argent, on ne peut pas le récupérer. C'est votre argent qui a déjà fait cela, ça te concerne. Ça ne leur concerne pas, mais la faute incombe à Judas Iscariote. Jusqu'à ce qu'il a pris cet argent pour aller déposer dans l'église. Mais bien aimés, nous savons que chacun de nous doit avoir vraiment fait l'examen de conscience pour sa vie. Quel que soit le problème, nous devons faire un examen de conscience. Mais si nous n'arrivons pas à faire des examens de conscience, nous risquons de marcher comme un animal. Or, chacun de nous devrait avoir la prise de conscience de ce qu'il est en train de faire. Et ça va nous aider d'aller de l'avant. Ça va nous aider d'être bénis. Jean 8, on nous fait voir qu'il y avait cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit, mais les gens sont venus, selon la loi de Moïse, on devait les lapider. Mais jusqu'à ce qu'on a demandé Jésus-Christ et il commençait à écrire
en bas. Mais jusqu'à ce que les gens le posent la question et ils se relèvent pour dire que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas commis de faute, qu'il commence le premier à lapider cette femme. Et les gens, ceux qui étaient là, ont commencé à disparaître de plus grands aux plus jeunes. Et tout le monde était parti sans pourtant incriminer la faute à cette femme. Et Jésus-Christ, lui-même, quand il a relevé la tête, il dit, on n'était pas condamné, moi non plus, je ne vais non plus te condamner. La prise de conscience de tous ces gens qui étaient venus selon la loi de Moïse pour condamner, pour lapider cette femme, ils n'ont pas pu. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que oui, effectivement, nous qui condamnons cette femme, nous aussi, nous avons aussi péché quelque part. Et cette prise de conscience de chacun de nous, on ne peut pas arriver à condamner une personne si nous connaissons que nous aussi nous sommes des coupables. Si nous connaissons que nous sommes aussi des coupables, nous n'arrivons pas à condamner. On ne va pas condamner. Mais des fois, nous condamnons parce que nous faisons de l'orgueil quand on dirait que tu es saint plus que les autres. Mais nous péchons d'une manière à une autre. Mais ce n'est pas dit que si nous péchons d'une manière à une autre, qu'on ne peut pas te reprocher. On ne peut pas te faire voir la parole de Dieu. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, nous fait voir que si tu vois ton frère ou ta sœur dans le péché que toi tu ne parles pas, si cette personne meurt, sache-le que le sang de cette personne sera sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu n'as pas informé à la personne. Mais si tu as dit à la personne et que la personne n'a pas accepté de se convertir, s'il meurt, son sang sera sur lui-même. Mais toi, tu t'épargnes parce que tu as annoncé ce que Dieu t'a dit. Il va à comprendre, à faire l'examen de conscience, d'avoir la prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Les gens sont là, ils n'ont même pas les remords. Les gens n'arrivent même pas à comprendre que ce que je fais n'est pas bon. Même si on lui dit que ceci est mauvais, mais pour lui, il est en train de persister dans le mauvais. Ce qui est mauvais. On nous fait voir que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous voyons que nous sommes à la fin du temps. Ce que Jésus-Christ avait parlé. Et si nous n'arrivons pas vraiment à nous repentir, il y aura le graissement des dents. Il y aura des plaies. Mais c'est le moment que nous puissions comprendre. Parce qu'il y aura un moment de l'enlèvement est certain. Et nous devons quand même comprendre cela pour que nous puissions marcher selon la parole du Seigneur. C'est un jugement de valeur de ton propre acte. C'est un jugement de valeur de tes propres actes. Oui, effectivement, quand tu vas juger, toi-même, tu vas voir que ce que je fais, c'est un jugement de valeur pour tes actes que tu as faits. Et ça vient de ta conscience. Effectivement, ça vient de ta conscience. La personne ne peut vraiment acquiser sa conscience parce qu'il connaît ce qui est en lui. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut tromper sa conscience. C'est un jugement de valeur de ton propre acte. Et nous devons quand même avoir la prise de conscience de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que cela va nous faire avancer ou ne va pas nous avancer? Et si nous allons comprendre cela, nous allons aller de l'avant. Quel est le but vraiment de la prise de conscience?
C'est ça, nous devons nous poser la question. Quel est le but de la prise de conscience? Et nous allons vraiment épingler ici la prise de conscience nous aide à un discernement. Oui, si nous allons faire l'examen de conscience, ça va nous amener à un bon discernement. Tu vas bien discerner que ce que je fais est bien ou n'est pas bien. Là, il y a plusieurs passages, mais on peut voir même dans le livre de Proverbes 1, verset 4. On peut aussi voir dans le livre de Proverbes 8, verset 5. On peut aussi voir dans le livre de Proverbes 8, verset 12. Mais nous allons lire dans le livre de Philippiens 1, verset 10. Amen. Pour le discernement des choses du meilleur, afin que vous voyez pur et irréprochable pour le jour du Christ. Oui. Il remplit du... C'est fini, c'est seulement ça. Amen. Que nous voulons irréprochable pour le jour du Christ. Oui, c'est ça ce qui est très très important, que ça nous conduit à un discernement des choses le meilleur. Effectivement, que chacun de nous devrait vraiment connaître le but de la prise de conscience. Et ça va vraiment nous avancer et ça va nous donner encore vraiment un discernement meilleur. Nous allons encore voir que la prise de conscience nous aide à se rappeler des échecs. Oui, effectivement, si nous avons la prise de conscience, nous allons voir que des échecs que nous avons faits autrefois, nous n'allons pas vraiment aller pour tomber encore dans ces échecs. Parce que nous allons éviter cela, parce que tu vas connaître que, oui, si aujourd'hui j'avais échoué à cause de ceci, et tu vas éviter cela pour ne pas encore retomber dans ces échecs-là. Et cette prise de conscience, ça va t'amener à améliorer ce que tu es en train de faire, pour ne pas retomber encore dans des échecs. Même si on pouvait aussi voir dans les livres d'Ésaïe 45 qu'on ne peut pas se passer aux événements passés. Nous n'allons pas nous souvenir à cela. Mais quand nous allons faire la prise de conscience, nous allons essayer d'éviter ce que nous avons fait pour que nous ne puissions pas retomber à cela. Et chacun de nous a la raison de faire l'examen de conscience de ce qu'il est en train de faire pour qu'il puisse vraiment aller de l'avant dans le nom précieux de Science excite Dieu à créer un Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Là, on peut voir dans le livre d'Ésaïe 65, du 17e verset au 18e verset. Oui, ça va exciter Dieu pour un Jérusalem nouvelle et nous serons dans l'allégresse. Si réellement nous allons faire l'examen de conscience, ça va exciter à ce Dieu. Parce que tu vas éviter le mal que tu es en train de faire. Tu vas éviter des fautes que tu es en train de faire. Et ce Dieu va parvenir à faire quelque chose de meilleur. Et tu seras dans la joie parce que il te voit que tu es mature. Il te voit que tu es vraiment quelqu'un censé à faire de bonnes choses. C'est alors que ce Dieu va manifester sa joie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Comment se passe la prise de conscience? Oui, comment se passe la prise de conscience? Et nous savons, il y a 3 étapes nécessaires pour la prise de conscience. Mais la première étape, ça doit être la réflexion. Que chacun de nous
doit réfléchir du fond de son cœur. Il doit faire une méditation profonde. Pourquoi tout cela arrive? Et lorsque tu vas faire cela, je sais bien que tu seras une personne censée à comprendre, une personne censée à être bénie, parce que tu commences à examiner profondément ta vie, à examiner ce que tu es en train de faire, et il y aura la réussite dans ta vie. Amen. De faire. C'est ça qui empêche quelqu'un même de réussir ou d'avancer. Quand tu n'arrives pas à faire la réflexion de ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas réussir même à tes projets. Mais si nous allons faire la réflexion de voir ce qu'on est en train de faire, je sais bien que ce Dieu va manifester sa grâce dans les noms précieux de Jésus. 1, de versets 5 à 7. C'est ça. Le deuxième étape, on va voir l'observation. Et ici, on va voir dans le livre de Corinthiens 11, de verset 1er au 2e. Lorsque Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ, mais soyez mes imitateurs. Mais, effectivement, les serviteurs de Dieu, les gens qui sont en train de servir l'Éternel, ils doivent être des modèles. Parce que nous savons que au travers des serviteurs, il y aura aussi des gens qui viendront dans la présence du Seigneur. Amen. Mais lorsque les serviteurs ou les chrétiens n'arrivent pas à marcher comme il le faut, ils seront le blocage de plusieurs personnes de venir dans la présence du Seigneur. Or, Dieu nous appelle d'être des modèles. Il nous appelle vraiment de les servir fidèlement. Mais si nous n'arrivons pas à les servir comme il le faut, nous allons faire écarter plusieurs personnes dans la présence du Seigneur. Or, c'est ça ce que Dieu nous attend, que nous puissions vraiment être des modèles, d'être des imitateurs comme Paul le dit. Nous devons être des imitateurs de Christ. Et nous allons voir la main de l'Éternel sur nous. Comment faire? En toi-même, si c'est bon, tu vas continuer à voler. Tu vas te poser des questions. Est-ce que l'impudicité c'est bon? Et si tu vas répondre sur toi-même, quand tu vois que c'est bon, tu vas continuer à faire cela. Tu vas te poser des questions. Est-ce que tuer c'est bon? Si tu vois que c'est bon, tu vas continuer à faire cela. Et c'est toutes tes questions. Toi-même, quand tu es là, tu commences à te poser des questions. Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu prend plaisir de cela? Et si une personne, je sais bien que cette personne devient mature et il va éviter à faire le mal. Pourquoi lui-même, il se met à la place des autres? Il commence à poser toutes ces questions pour voir si réellement ce qu'il est en train de faire est bon. Là, il n'y aura même pas quelqu'un qui viendra même te poser la question pour répondre. Mais toi-même, intérieurement, du fond de ton cœur, tu te poses la question, tu te retrouves où tu es dans le faux ou tu es dans le bien. Et quand tu vas comprendre cela, je sais bien qu'il y aura un changement radical. Parce qu'il y a certaines personnes, moi j'ai un témoignage même de la femme c'était de mon beau-frère. Il s'est maquillé. Elle s'est maquillée plutôt, mais elle voulait sortir. Elle est arrivée à la porte. Il dit, non, je rentre. Elle est rentrée, elle a commencé à nettoyer tout le maquillage qu'elle avait fait. On dirait que quelqu'un qui l'indexait, qu'est-ce que tu as fait? Mais elle-même a dit, on dirait que
On l'a fait indexer que ce n'est pas bon, va lever. Elle est partie à lever. Mais à partir de ce jour-là, elle n'a plus mis le maquillage. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit que ce que tu as mis, c'est mauvais. Elle avait l'habitude de mettre. Mais ce jour-là, elle-même, on dirait qu'on l'a dit de choses horribles. Elle est rentrée pour nettoyer sa face et à partir de ce jour, elle n'a jamais mis de maquillage. Regarde, c'est la prise de conscience. C'est elle-même a senti que c'est mauvais. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais elle-même, du fond de son cœur, elle a senti que c'est mauvais. Et c'est ça, parmi la prise de conscience, chacun devrait se poser des questions elle-même. Ce que je fais, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et quand tu arrives à répondre intérieurement de ton cœur, je sais bien que ta vie va changer. Amen. Et c'est le début que ce Dieu va commencer à faire dans ta vie. Amen. Si aujourd'hui, Dieu n'arrive pas à faire, parce que nous avons beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à décider à laisser cela. Et si on n'arrive pas à laisser cela, on ne va pas voir la main de l'Éternel agir en nous. Oh, ce Dieu a besoin de te bénir. Il veut que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme. Amen. Mais prends maintenant la prise de conscience de reconnaître les erreurs que tu as faites. Ne soyez pas insensés. Mais ce Dieu a besoin de te bénir. Ce Dieu a besoin de te lever. Ce Dieu a besoin de changer l'histoire de ta vie. Amen. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu te réserve demain. Mais on n'arrive pas à comprendre cela. Mais ce Dieu a besoin de te bénir abondamment. Il a besoin de te visiter, mais commencer d'abord à revenir, à te repentir de ce que tu es en train de faire. Ayez la prise de conscience de ta vie. Bien-aimé, ce Dieu a besoin de toi. Ce Dieu a besoin de te sauver. Amen. Ce Dieu a besoin de te propulser. Mais c'est le moment toi-même et tu commences à faire un pas. Lorsqu'il avait besoin vraiment de trahir Jésus-Christ, il avait besoin de l'argent. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, lui-même, il a commencé à voir le mal. Il commence à dire que celui-là, il était innocent. Le sang d'un innocent. Pourquoi j'ai fait cela? Il n'a pas pu manger même de cet argent qu'on avait donné. C'est ça que nous sommes en train de voir beaucoup de fois. Tu peux faire le mal aujourd'hui, mais c'est vraiment quand ça va venir en toi, tu ne parviendras pas à faire encore ce que tu as besoin de faire. Tu vas abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des remords. Parce que des fois, nous abusons aux innocents même. Or, Dieu ne veut pas toucher le sang innocent. Le sang innocent, lorsque ça crie, Dieu vient toujours la vengeance. Quand tu commences à toucher un innocent qui n'a rien fait, ou faire le commérage pour la personne qui n'a rien fait, sache-le que lorsqu'il va demander à ce Dieu, il va agir. Et c'est toi maintenant qui vas souffrir à sa place. Prise de conscience de ce que nous sommes en train de faire. Il faut que nous puissions se poser des questions de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Si quelqu'un commence à raisonner cela, je sais bien que ce Dieu va le bénir. Je sais bien que ce Dieu viendra au secours. Parce que ce Dieu t'attend vraiment à être élevé. Il a besoin de faire en toi un Jérusalem nouvelle. Vraiment dans l'allégresse, dans la joie. Comme on a lu ici dans ce livre dans ce livre de Philippe. Et je sais bien que notre Seigneur, il est là pour nous bénir. Il est là pour changer l'histoire de notre vie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que chaque année, si nous allons avoir vraiment la conscience et puis
et nous serons bénis, nous serons élevés, nous serons vraiment dans la joie, dans l'allégresse, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier et notre Seigneur puisse faire quelque chose dans notre vie. Que chacun de nous puisse avoir vraiment la prise de conscience dans tout ce qu'il est en train de faire. Que notre vie ne puisse pas passer inaperçue, mais que notre Seigneur puisse manifester quelque chose dans notre vie. Que nous puissions être vraiment appelés des enfants de Dieu, dignes vraiment. Je sais bien que nous avons écouté la parole du Seigneur. Et notre Seigneur nous appelle vraiment à mettre cette parole en pratique. Comme la Bible nous fait voir que lorsque la pluie tombe, elle ne rentre pas sans pourtant arroser la terre. Elle ne rentre pas sans pourtant faire germer des plantes. De même que sa parole, si elle sort, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir sa mission. Qu'est-ce que ce Dieu a voulu en ces jours pour cette parole? La prise de conscience. Bien-aimés, commencez à voir, commencez vraiment à méditer pour cette parole. Après la chanson, nous allons vraiment élever notre Seigneur, de manifester, d'agir. Même si tu avais un cœur dur, que ce Dieu puisse vraiment changer ce cœur. Oh, que ce Dieu puisse ouvrir des horizons dans le nom précieux de Jésus.